texte d'aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer. Trop de bonnes nouvelles. Vous allez me dire, il en faut. Dans le monde actuel, dans lequel nous vivons, il y a assez de mauvaises nouvelles. Il nous en faut un peu quand même de bonnes nouvelles. Et ce matin, nous avons la plus grande bonne nouvelle de toute l'histoire, c'est que la résurrection est possible. Jésus nous ressuscite tous les jours de petites situations qui ressemblent à un tombeau. Paul nous dit dans la deuxième lecture que le Christ vous est ressuscité de vos tombeaux. Tu vas me dire, mais je ne suis pas mort, je ne suis pas dans un tombeau, mais comment ça il va me ressusciter de mon tombeau? Eh bien, ce sont des belles paroles symboliques qui nous décrivent très justement certaines situations que nous vivons dans la vie. C'est comme si on est d'un coup jeté dans un tombeau. Un tombeau, c'est quoi? C'est un rocher gravé où tu es bloqué dedans avec une grosse pierre. On ne peut plus bouger, plus de vie, plus rien n'a de sens. Tout est en train de courir. C'est ça le tombeau. Et Paul nous dit ce matin que si tu n'as pas encore vécu une situation semblable, ça va venir. Mais ça n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand ce moment-là viendra, le Christ va nous ressusciter, va nous faire sortir de ce tombeau-là. C'est ça la bonne nouvelle de la résurrection. C'est que de toute situation, nous avons maintenant la puissance de Dieu en nous, la capacité de rebondir. La résilience chrétienne est basée sur notre foi dans la résurrection de Jésus. Dans l'évangile que nous avons écouté, je vais juste souligner deux choses. La première chose, c'est que ces deux apôtres, Pierre et Jean, ainsi que les femmes, étaient devant le tombeau. Les femmes ont cru sans avoir besoin d'entrer dans le tombeau. Mais Pierre et Jean voulaient entrer d'abord dans le tombeau. Heureusement ou malheureusement, c'est comme ça aussi pour nous. Où il y a certaines personnes, sans avoir traversé des moments très très difficiles, ils cultivent déjà leur expérience, ils cultivent déjà leur foi. Mais il y a aussi d'autres personnes, il faut qu'ils passent forcément par la souffrance pour qu'ils enfin comprennent que la vie est difficile, qu'il faut chercher du sens à sa vie. Les femmes étaient là. Elles n'avaient pas besoin d'entrer dans le tombeau. Nous n'avons pas besoin de souffrir, d'avoir Covid-19 avant de commencer à réfléchir. Nous pouvons déjà réfléchir. Mais beaucoup d'entre nous ne l'ont pas fait. Parce que, de toute façon, on était les maîtres du monde. Pour certaines personnes, il a fallu passer par ce tombeau de Covid-19 pour commencer à réfléchir, à se demander quel est le sens finalement de la vie. Ça, c'est la première chose que j'aimerais souligner. Que nous n'avons pas besoin de passer par le tombeau. Les femmes nous montrent l'exemple ce matin. Elles n'ont pas entré dans le tombeau. Contrairement à Pierre et Jean, qui avaient besoin d'entrer, de passer par la souffrance pour enfin commencer à réfléchir. Avant de croire, avant de commencer à se dire qu'il faut quand même donner un sens à sa vie. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est le fait que le pierre est déjà enlevée. La pierre est déjà enlevée. Quand tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un tombeau, le risque parfois, c'est de baisser les bras. De ne plus vouloir se battre, de tout abandonner. Parce que de toute façon, la pierre, elle est trop grande. Jamais de la vie, on va pouvoir enlever la pierre. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est le Christ lui-même qui nous ouvre la porte. Quand nous nous retrouvons devant le mur de la vie, sachant que pour chaque mur de la vie, le Christ a creusé une porte. Et pour chaque porte fermée, le Christ nous a rendu la clé par sa résurrection. Amen. Amen.